parce que je viens de voir sur Internet que le Bnebrit, a fait un communiqué comme quoi les gilets jaunes, c'est moche, c'est du fascisme, c'est le retour des nazis, tout ça, tout ça. Est-ce que vous savez ce qu'est le Bnebrit? Le Bnebrit, donc B-N-apostrophe-N-A-I, espace B-R-I-T-H, c'est le dernier étage de la franc-maçonnerie française et européenne. À la différence que ce dernier étage, le Bnebrit, n'est composé que de membres juifs. Et ouais, tu n'es pas juif, tu n'as pas le droit d'avoir accès au dernier étage de la franc-maçonnerie européenne. C'est bizarre, c'est tout vérifiable. Ça, tu vas sur le net, tu vérifies, ça existe. Ils ont fait un communiqué, ces gens-là. Tu regardes leur logo, c'est un chandelier à 7 branches, c'est pas autre chose. Pour nous dire qu'on était les gros nazis de vouloir se libérer, tu vois. Et ça veut pas rien dire que le Bnebrit fasse un communiqué. Ils en font un tous les 10 ans, ils parlent jamais, ces gens-là. Quand ils se décident de communiquer, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose de grave à leurs yeux, évidemment. S'ils gueulent, c'est que c'est génial pour nous. La dernière fois qu'ils avaient fait un communiqué, c'était pour pousser Valls à réunir le Conseil d'État contre Dieudonné. Tu vois, c'est quand il y a des grandes affaires nationales comme ça. Donc là, ils sont sortis du bois, ils ont décidé de gueuler contre les Français, parce qu'en gros, la liberté, c'est mal, c'est nazi. Donc les nazis ont arrêté de manifester, et retourné bosser, quoi. Et donc, voilà. Donc le Bnebrit a fait un communiqué, ça veut dire que les choses vont passer à un autre niveau de lutte, en fait. Là, vous voyez bien qu'il y a pas mal de gens qui commencent à cracher sur nous. Bon, c'est un peu toujours le même profil, hein. Bnebrit, Bernard-Henri Lévy, Mathieu Kassovitz, comment il s'appelle l'autre con là, le type de mai 68, là, Daniel Rouge, là, de Daniel Cohn-Bendit. Bon, tous ces gens sont juifs, hein. Tous ces gens, c'est ceux-là qui nous cartonnent le plus sur Internet en nous traitant de tous les noms français, pauvres, racistes. Bref, donc voilà. Alors, remarquez ça, et si le Bnebrit a parlé, c'est qu'il va y avoir des décisions prises. C'est là, c'est Dieu le Bnebrit en fait, si tu veux. Donc je voulais vous avertir par rapport au futur, parce que si le Bnebrit a gueulé, ça va changer de discours, tu vas voir. Ça va plus danser de la même manière. Vous vous êtes rendu compte qu'on a essayé à l'acte 1 et l'acte 2 d'être pacifiste en tant que gilet jaune. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné, clairement. Aussi, il est hors de question que nous abandonnions le combat, parce que c'est pas seulement juste qu'on veut de l'essence moins chère, c'est qu'on nous a volé notre vie, notre liberté, notre souveraineté depuis 20-30 piges en fait. C'est ça, si on se laisse faire et qu'on arrête les gilets jaunes, dans 2 générations, la France, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de culture, il n'y a plus de pognon, on nous aura métissé de force, et on sera en gros les esclaves d'un nouvel ordre mondial, libéraliste, corvéable à souhait, sans identité, bref. Donc on ne peut pas arrêter, vous pouvez arrêter de manifester pour les gilets jaunes demain. Mais si on perd dans 10-20 ans, on sera réduit on sera encore pire qu'aujourd'hui, quoi. On a encore moins de pouvoir d'achat et moins de liberté. Donc il est clair que nous n'abandonnerons pas. Et il est clair aussi qu'en face, ils n'abandonneront pas. Ils ne peuvent pas nous laisser gagner, ne serait-ce qu'une bataille. Ils savent très bien que si jamais on gagne une bataille, ça va être regain d'espoir, union nationale autour du gilet jaune, et qu'en gros, on sera tellement content que ça va nous libérer. Ils ne peuvent pas nous laisser le luxe de gagner ne serait-ce qu'une bataille. Et en face, ils vont verrouiller à mort. Ils vont continuer de nous envoyer des CRS, ils vont continuer de nous gazer, ils vont continuer de nous censurer, ils vont continuer de nous piquer notre fric et de se foutre de notre gueule et de nous insulter en permanence. Donc, je voulais vous dire que même si l'acte 1 et l'acte 2 des Gilets jaunes, ça avait été plutôt pacifique, vous savez très bien, si on continue, que ça ne pourra pas le rester et qu'il faudra qu'on passe à un degré d'engagement supérieur. Là, on voit, pour l'acte 3, il y a déjà des groupes sur Internet qui sont organisés pour créer le mouvement des Gilets oranges. Les Gilets oranges sont censés faire le service d'ordre pour protéger les Gilets jaunes des casseurs et éventuellement des CRS, au cas où on retournerait sur les Champs-Élysées, ce qui va se passer. Et il y a même des conseils qui ont été filés pour envoyer sur les flics des bombes de peinture pour les aveugler et qui ne voient plus dans leur visière et dans leur bouclier, tout ça. Donc voilà, donc ça, là on ne rentre pas dans la violence, mais on rentre dans un autre degré d'organisation de la défense. Bon ben on va toujours se défendre, puis quand on aura tout fait au niveau de la défense et puis que ça n'aura toujours rien donné, il va falloir qu'on attaque. Mais oui.
Donc je voulais vous prévenir, c'est que malgré le fait qu'on n'abandonnera pas et que eux non plus, enfin à cause du fait que personne ne veut abandonner, on va s'engager, ce truc des Gilets jaunes, on s'engage dans un combat qui va durer très longtemps. Et j'espère que vous êtes prêts et que vous imaginez un peu jusqu'où ça peut nous emmener. C'est-à-dire qu'on se bat pour avoir un peu plus de confort, de liberté et d'argent, mais si on continue et qu'on n'abandonne pas, il se pourrait très bien qu'on traverse une période plus ou moins longue où ça va pas être rigolo. Parce qu'on la veut, notre évolution, et on l'aura, mais il pourrait très bien se dire ça en face aussi, et dire « Ah ouais, vous la voulez, bande de gueux, votre évolution là, vous allez l'avoir. » Et peut-être qu'ils vont, je sais pas, fermer les banques, ou nous empêcher de retirer un peu d'argent quand on en aura besoin, ou peut-être faire en sorte que les supermarchés ne soient pas livrés à temps, pour qu'on ait faim, tu vois. Il se pourrait très bien que ça aille jusque-là. Et que même si pour l'instant c'est nous qui bloquons les supermarchés et que nous n'aimons pas les banques, il se pourrait aussi qu'ils utilisent ces armes-là pour qu'au final on trouve ça trop difficile de continuer et qu'on abandonne. Donc préparez-vous, si vous ne voulez pas abandonner, préparez-vous. Stockez de la bouffe chez vous, stockez des produits, je sais pas, des pansements, du matériel pharmaceutique, médical, n'importe quoi. Et faites des réserves. Et parce que en face de nous, là en fait, c'est pour ça que je vous parlais du Bnebrit au début. C'est pas Macron qui prend les décisions. On n'est pas en face d'un président. On est en face d'un truc invisible qui est gigantesque, qui est énorme, qui est au-dessus, qui plane, une espèce de société secrète qui plane au-dessus de l'Europe et qui prend les décisions pour des gens comme Macron qui ne sont que des marionnettes. Ce sont les gens, ce sont les Rothschild, ce sont les Bernard-Henri Lévy, les Georges Soros, le Bnebrit, ces choses-là. C'est à ça qu'on s'attaque. Et c'est eux, ils ont le pouvoir de nous faire très mal. Malheureusement, il faudra qu'on en passe par là pour retrouver notre liberté. Donc préparez-vous. Et voilà, vous faites pas d'illusions, ça va pas se passer dans la douceur. Et on va y arriver. Allez, bon courage. C'est mort, et Québec c'est mort. Ouais. Ah ouais, dites-le. Faut lui dire, ouais, Macron, tu m'attends. Ah, vous me prenez Macron, tu sais quoi, ta ville est en train de brûler, t'es pas là, tu t'occupes pas assez du peuple, tu sais quoi, n'aie pas peur, on va venir te chercher, parce que combien de fois tu nous as pris vraiment pour des enfants de putain, hein, mais on n'est pas des enfants de putain, on est des enfants du peuple. Toi par contre, on va t'enculer, tu sais quoi, n'aie pas peur, on est là, on va pas bouger. Le peuple va aller jusqu'au bout, parce qu'on sait par qui t'as été mis par Bruxelles, c'est Bruxelles qui t'a mis là, mais n'aie pas peur, la Belgique. La Belgique aujourd'hui est avec nous. L'Allemagne est avec nous. Toute l'Europe va être avec nous. Vous allez partir très loin de l'Europe. Allez-vous-en tous parce que vous allez mourir tous. On n'en veut plus de vos gouvernements. Vous voyez pas que vous nous sucez la moelle depuis des années. C'est pas maintenant que ça monte. C'est depuis 30 ans que ça monte. Maintenant, vous voyez, c'est fini. Ça suffit. Ça suffit, enfant de putain. N'aie pas peur. Et ta bergère là, que tu lui offres des machines à 300 000 € et nous on doit mourir. Mais tu nous as pris pour qui, enfant de putain? Tu sais qui on est, nous, les gens du voyage. Aujourd'hui, il y a les gens du voyage avec toi. Je vais te dire, on est l'une des plus grosses familles de France. N'aie pas peur qu'à nous aussi, on va se soulever. Déjà, j'ai ça, mon fils. Et quelques-uns de mes cousins. Je te jure, ça va faire mal. Et on veut, vous savez qui on veut maintenant? Parce qu'on les a pas vus depuis le temps. Et je leur ai dit tout à l'heure, je veux toutes les cités de France. On est un peuple. Je veux toutes les cités. Que ça soit les Arabes, les Gitans, les voyageurs, les Français, toutes les nations confondues. Je les veux avec nous. T'as bien compris, je te jure, tu vas avoir peur, t'es mort.
qui payent les impôts et voilà. On ne prend pas au risque pour donner aux pauvres. Faut pas croire. On ne prend pas au risque pour donner aux pauvres. On prend où on peut. Merci à vous. Là, vous allez où comme ça? Vous allez vers l'Élysée? Ah ben, moi j'aimerais bien qu'on y aille. Moi honnêtement, j'aimerais bien qu'on y aille. Hein, comment dire, pacifiquement, parce que je n'aime pas la violence, je ne suis pas pour la violence, mais on en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol, franchement on en a ras-le-bol. Je peux remettre vous demander quel âge vous avez? 63 ans, et je travaille encore, ça fait 50 ans que je travaille, monsieur. J'ai travaillé 4 ans dans ma jeunesse, j'ai commencé à 13 ans à travailler. 13 ans et demi exactement, parce que mes parents n'étaient pas riches, ils n'avaient pas les moyens de donner correctement à manger. Hein, ils m'ont demandé une déclaration parce qu'on quittait l'école à 14 ans à cette époque-là. Et on a demandé une dérogation pour me mettre en apprentissage. En apprentissage, je suis parti en apprentissage. 76 heures de travail pour 40 francs par mois. Faites le calcul. 76 heures de travail pour 40 francs par mois. Et arrivé à ma retraite, eh ben, ces 3 années-là, on ne me les prend pas. Vous trouvez que c'est normal? Hein, on m'a mis la carotte. Par contre, on me dit, monsieur, si vous voulez récupérer les points, vous les achetez. Excusez-moi, on m'a mis la carotte à 15 ans et on va me la remettre à 60 ans. Excusez-moi quand même. Excusez-moi. Vous trouvez que c'est normal? Hein? Voilà pourquoi je suis là. Voilà. On a entendu votre message aujourd'hui, votre situation personnelle parmi tant d'autres. Oui, mais c'est combien comme ça? Parce que quand j'ai demandé pour ma retraite, on m'a dit, mon pauvre monsieur, vous êtes nombreux dans ce cas-là. Vous trouvez que c'est normal? Mon père était journalier agricole. Et je peux vous dire que c'est la misère. C'était la misère. Et alors, les institutions de l'époque, c'est pas mes parents que j'accuse. Mes parents, encore, bon, ma vie, elle est un peu spéciale. Ah, j'ai pas eu, la chance que j'ai eue dans ma vie, c'est que j'ai eu une bonne santé. Hein, j'ai peut-être un caractère de victime, peut-être, j'en sais rien. Mais, comment je veux dire, ce que je voulais dire, c'est... Mais juste derrière vous, voilà, il y a ces gaz lacrymogènes qui viennent à nouveau d'être utilisés de façon extrêmement importante. Vous trouvez que c'est pas de la pollution, ça? Vous trouvez que c'est bon pour la santé, ça? Peut-être que ça va me faire crever en plus. Pourquoi je me bats? Peut-être que ça va me faire crever. Et pourtant j'ai envie de me battre encore. Parce que je me bats pas pour moi. Moi j'arrive à l'aube de ma vie. Hein, à l'aube de ma vie, bon, mais je me bats pour les prochains, pour mes enfants, pour les enfants de tout le monde. Je me bats pour tout le monde, pour les jeunes. Moi j'ai 63 ans, je travaille encore avec des gamins de 35 ans. Eh ben je suis fier, parce que c'est moi qui leur apprends le boulot. Merci monsieur en tout cas pour votre témoignage. Voilà. Merci à vous. Écoutez, c'est de tout mon cœur. Mais non mais justement c'est ce qu'on aime avoir, des témoignages qui viennent du cœur et qui expliquent des situations. Et on pourrait en discuter, que ce soit à travers la pollution, comme je vous disais tout à l'heure, Tchernobyl et tout le Bataclan. C'est que du lavage de cerveau qu'il nous faut. Et ils veulent qu'on dépense notre argent comme ils veulent. Et ça je ne suis pas d'accord. Ça je ne suis pas d'accord. Hein, on va vous donner 4 000 € pour changer, ou 1 000 € pour changer votre chaudière. Moi je suis mécanicien, je la change tout seul la chaudière. Et en plus je me chauffe au bois. Et ça marche très bien. Et ça marche très bien, j'ai pas besoin d'eux, j'ai pas besoin qu'ils me gouvernent. Bon, on ne demande pas d'aide, nous. Je ne demande pas d'aide, moi je vis correctement. Hein, mais je demande une certaine liberté. Je ne veux pas qu'on nous dise, pour changer ta voiture, on va te donner 4 000 € pour changer ta voiture. Moi je ne vais même pas y avoir droit, honnêtement, je ne vais même pas y avoir droit parce que j'ai un salaire qui est trop élevé. Hein, donc on ne demande pas des aides, nous. On ne demande pas des aides, mais moi je ne veux pas changer ma vieille voiture qui fait paf, paf, paf quand elle tourne. Pour changer une voiture qui va marcher au nucléaire, quelque part l'électricité c'est quoi? C'est nucléaire, et on ne sait pas si c'est vraiment écologique, avec les batteries et puis le Bataclan. Et puis il y a l'obligation de ça. Parce que maintenant ils vont dire, comme disait Darmanin l'autre jour, Darmanin, j'ai entendu sur BFM, il disait comme ça, ah ben, on s'est aperçu que l'amiante polluait. Ils ont attendu un siècle pour s'apercevoir que l'amiante était cancérigène. Hein, et puis maintenant, ça fait 70 ou 80 ans qu'on utilise le gasoil, et puis tout d'un coup, ah bah tiens, c'est cancérigène. Ouais, on se fout pas de la gueule du peuple. On n'est pas un peu con quand même quand on dit ça? Je sais pas, j'aurais honte de dire ça. J'aurais honte de dire ça. Pourquoi on a fait le pétrole? Parce que ça rapporte énormément d'argent. Merci à vous en tout cas pour votre témoignage. Faites attention à vous, voilà, parce qu'on est dans les lacrymos là. Voilà, merci. Hein. Pardon, c'est bon. Voilà, si vous nous rejoignez sur Brut, il est exactement 17h30 et si vous nous rejoignez, plus de 7 heures de tension sur les Champs-Élysées, toujours en cours ici, au bas de ces Champs-Élysées, avec plusieurs barricades encore positionnées sur la route. Certaines d'entre elles sont encore en feu, celles-ci
ce n'est que de la fumée qui en sort, mais un petit peu plus haut, je vois des flammes qui sortent de certaines de ces barricades. Et vous avez chez certains manifestants la volonté d'avancer au plus proche de l'Élysée. Ils ont été repoussés à plusieurs reprises ces dernières minutes, notamment pendant qu'on était en train d'interroger ce monsieur par des gaz lacrymogènes. Énormément de gaz lacrymogènes ont été utilisés depuis tout à l'heure pour repousser les manifestants qui se trouvent ici et qui se trouvent pour une grande partie un petit peu plus loin, quelques dizaines de mètres plus haut. Certains veulent reprendre leur marche en avance, d'autres veulent alimenter les barricades ici. Bref, la situation au moment où on se parle, elle est toujours en cours, elle est extrêmement compliquée. Et les gars, on va descendre, on va se retrouver un peu plus bas. Sur le contrebas des Champs-Élysées. Ici, donc, je vous disais, c'est le rond-point des Champs-Élysées. Rond-point des Champs-Élysées, croisement avec l'avenue Franklin Roosevelt. C'est là que les tensions ont commencé très tôt ce matin ici. Et là, voilà, vous en avez ça. Un temps un peu plus calme. Même si à gauche, vous avez des lacrymos qui sont encore en train de se dissiper dans l'air. Vous voyez peut-être un petit peu. C'est une configuration nocturne et vous avez certaines personnes qui alimentent ces barricades, soit avec des nouveaux matériaux. Et pour un revenu mensuel qui, si on ajoute votre salaire, la pension alimentaire, la caisse d'allocation familiale, est de 1 720 €. Voilà, donc vous êtes... C'est le total de mes revenus par mois, donc je suis effectivement... Il vous reste 20 € quand on a terminé les dépenses contraintes. Voilà. Qu'est-ce qu'elle disait, cette lettre? Elle disait que vous étiez interdite bancaire et pour quelle Oui, parce que j'ai fait le plein de ma voiture pour pouvoir aller travailler. J'ai mis 72 € par chèque, j'étais déjà à découvert de 400 €, mais pour aller travailler en habitant dans un milieu rural, eh bien, je suis obligée de mettre de l'essence dans ma voiture. Moi, il y a eu deux phénomènes. Et il y a eu le fait, le matin même, bon, évidemment qu'on soit matraqué, mais ça fait des années que ça dure. Mais le matin où j'ai fait cette vidéo, en fait, j'ai entendu à la télé qu'on allait avoir des péages à l'entrée des grandes villes. Donc on n'a déjà plus rien, mais on va nous en prendre encore un petit peu plus. Donc là, j'ai dit, là, ce coup-là, c'est pas possible. Et dans le même temps, j'ai appris qu'une dame était morte dans sa voiture en Vendée. Elle avait 58 ans. Elle pesait 30 kilos. Alors, ce qu'on voit là, c'est à la fois la diversité des ressorts d'engagement dans le mouvement. Ce qu'on voit aussi d'une certaine manière dans le panel de LCI, moi je ne sais pas comment a été fait le panel de LCI, on voit quand même une diversité des milieux sociaux, des professions exercées. Donc Ingrid Levavasseur est aide-soignante, c'est la jeune femme blonde là qu'on a vue. La jeune femme brune qu'on a vue est serveuse. Jacqueline Moureau, la fameuse Jacqueline Moureau, celle qui a enregistré la vidéo virale à 11 millions de vues, exerce 3 professions, on les a entendues. Le monsieur du Jura est chef d'entreprise, il a eu jusqu'à 10 salariés, et on n'a pas vu un chauffeur routier, et on n'a pas vu non plus Maxime Nicole, qui est intérimaire dans les transports. Est-ce que ça dit quelque chose sur la catégorie sociale, la classe à laquelle appartiennent les Gilets jaunes? Oui, c'est assez raccord avec ce que nous, on mesure dans nos enquêtes. Alors, non pas sur le profil des Gilets jaunes eux-mêmes, mais sur les gens qui les soutiennent. C'est un petit peu différent. Mais on est bien sur cette France des fins de mois difficiles, qu'on pourrait qualifier de la petite classe moyenne, c'est-à-dire ceux qui sont juste au niveau de la ligne de flottaison, au-dessus ou en dessous. C'est pas les milieux les plus modestes et les plus pauvres, parce que ceux-là souvent n'ont même pas de véhicule. C'est ceux qui, une fois qu'ils ont tout payé, c'est la fameuse thématique des dépenses contraintes, n'arrivent pas à boucler la fin de mois. La petite classe moyenne, vous êtes d'accord, Alexis Spire? Non, pas tout à fait, parce que j'ai prononcé un mot grossier qu'on ne prononce plus dans le débat public quasiment, c'est le mot de classe populaire. C'est que moi je pense qu'effectivement, on le voit en fait, il y a effectivement les classes moyennes indépendantes, et on pourrait ranger ce chef d'entreprise dans la catégorie des classes moyennes indépendantes. Voilà, mais sinon, pour la sociologie, les ouvriers, les employés, ça reste les classes populaires. Ce qui est frappant, c'est que en fait, ça n'apparaît plus dans le débat public, et
les gens se reconnaissent plus dans cette catégorie des classes populaires. On a des enquêtes pas mal assez documentées là-dessus, mais d'un point de vue sociologique en fait, et c'est ça la nouveauté, je pense, alors qui est pas complètement nouvelle, mais qui quand même mérite d'être relevée, c'est que cette exaspération à l'égard de l'impôt, à l'égard d'un système fiscal quand même de plus en plus proportionnel et de moins en moins progressif, elle vient du bas de la société. Alors les économistes diront du bas de la distribution des revenus, les sondeurs, enfin ou les politistes diront voilà, classe moyenne, surtout sans dire les contours. Petite classe moyenne, il a dit. Petite classe moyenne, mais voilà, mais en sociologie, on appelle encore ça les classes populaires. Vous aussi d'ailleurs. Je crois que c'est une fausse contradiction. Hein. Je crois qu'ils sont d'accord. Oui. Expliquez-nous. Non, mais j'ai ces chiffres de l'IFOP et je sais qu'ils sont d'accord. Puisque les soutiens, c'est-à-dire la catégorie restreinte, c'était chez les employés 63%, les ouvriers 59% et les travailleurs indépendants 62%. Donc Emmanuel, je veux les réconcilier, ils sont d'accord. Emmanuel, ce que vous êtes en train de citer, donc, ce sont les chiffres dont parlait Jérôme Fourquet à l'instant, c'est-à-dire des sympathies à l'égard du mouvement par catégorie sociale. Donc c'était dans l'enquête que vous avez fait cette semaine pour Jean Jaurès. Voilà. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, plus on monte dans la hiérarchie sociale, moins le soutien est fort voilà. À l'égard du mouvement. Voilà. Mais je pense qu'il faudrait croiser en fait les catégories sociales avec la localisation géographique, ce qui est toujours un truc assez difficile à faire. Donc moi, l'une des choses qui me frappe dans la sociologie des soutiens, c'est la position des catégories intermédiaires, dites intermédiaires, des professions intermédiaires. Alors, c'est quoi les professions intermédiaires? Parce que vous le savez peut-être, mais dans votre jargon. C'est quoi les professions? Ça va être technicien, infirmière, certains profs, certains chef d'équipe, un chef d'équipe. C'est ça. Par exemple, infirmière, mais pas aide-soignante. Voilà. D'accord. Par exemple. Non, d'accord. Voilà. Et donc, et là, on a, enfin, je sais pas sur exactement la même série, mais avant, j'étais sur des taux qui étaient autour de 60% de soutien. Soutien, ça veut dire pas juste sympathie, hein, c'est soutien. Et sur les intermédiaires, si on rajoutait la sympathie, on obtiendrait une majorité sympathique. Tout le monde, et même les cadres en fait, si on est tout le monde. Mais sur les intermédiaires, on passerait de 60 à 39%. Et 39% de soutien vraiment fort. C'est quand même beaucoup moins. Je voudrais qu'on revoie le schéma d'IFOP une seconde. Alors, je voudrais terminer pour dire que c'est un rapport avec l'espace. C'est que quand on regarde des cartes de la distribution des employés, des ouvriers, des travailleurs indépendants et des catégories intermédiaires dans l'espace français, on voit que c'est pas la même. Les intermédiaires sont beaucoup plus proches des métropoles et sans doute beaucoup moins dépendants de la bagnole. Si vous prenez la catégorie des infirmières, par exemple, pour les hôpitaux, évidemment, ça va être en zone urbaine. Et évidemment, la question reste le problème des infirmières qui travaillent à la campagne. Vous voyez, c'est la question de l'inscription dans l'espace, c'est important que la question de la catégorie sociale. Alors, sachant que avant que mon corps ait trop vieilli, avant que ma tête soit ramollie, avant que les fermes ponctionnent, grande catégorie des classes moyennes. Je voudrais qu'on éclaire ma route, que l'on m'explique une fois pour toutes comment l'État s'affectionne. Le bas de la classe moyenne, c'est effectivement ouvrier employé, mais aujourd'hui beaucoup se définissent comme faisant partie de qui fait que les gens sont pas heureux. On prend la définition de l'INSEE où je dis avant que ma voix se perde. Voilà, sur l'État, c'est l'État de merde. On voit ici, donc effectivement, ouvrier, employé, travailleur indépendant. Ce qui est intéressant, c'est que l'État eschatologie dans la présentation sur le c'est pas vraiment très sympathique. L'entrepreneur, il a eu pour la vraie fiente de vrai crottin. Et donc, à mon avis, il est aujourd'hui travailleur indépendant. On voit aussi dans les profils comparer l'état d'État de bourse de purin de lisier, c'est négatif comme postulat. Pas mal d'indépendants. On est quand même les héritiers de la grande révolution que le monde entier nous envie. Et auto-entrepreneuse. Je m'appelle Madame Françoise Dournel, je précise bien. Je suis une fille d'ouvrier, mon père est en toile bleue. Mon père, il a fait que mai 68 pour nous défendre et aujourd'hui, on repart en arrière. Au lieu d'avancer, on n'avance pas, on recule. Donc il faut faire quelque chose pour ça.
saviez qu'il y avait un incident ici ce soir? Je ne le savais pas, mais quand j'ai entendu le bruit, je suis sortie et je suis venue vous voir. Et alors, quel est votre système? Qu'est-ce qui vous gêne finalement? Moi, actuellement, je me dis que avec 939 € par mois, avec un loyer de 400 € à payer, je ne peux pas rouler en voiture. J'ai travaillé toute ma vie. Et je ne peux pas mettre d'essence parce que j'ai beaucoup de sous. Faut attendre. Attendez le début du mois. Le début du mois, elle arrive, le 19 ou le 20, on a fait un rond pour finir. On n'a rien. Il y a des gens qui vous donnent à manger, qui vous dépannent. Il y a le toit, on défend au petit qui nous aide énormément. Heureusement qu'ils sont pas là pour nous aider. Voilà. Vous, l'augmentation du prix de l'essence, ça vous impacte? Ah oui, c'est pas spécialement pour moi, parce que moi je suis en retraite. Je prends des gens qui je prends le bon but. Mais ces jeunes qui vont travailler, qui ont besoin de travailler au-dessus de Dunkerque et tout ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a des gens de Bourbourg qui travaillent à Bourbourg dans la boulangerie, dans la chocolaterie. Comment il va faire ce garçon? Il n'arrive pas à mettre une essence dans sa voiture. Si tu m'as laissé, il faut que ça bouge. Et Macron, Macron, faut qu'il dégage, hein. Faut autre chose, faut que ça bouge. Hein. Mais là, vous tous ensemble, vous devez faire un mai 68. On n'a pas eu à manger, mais on avait avancé. Pas vrai, monsieur? Très bien. Qu'est-ce que vous attendez un petit peu de cette mobilisation-là, de ce week-end de samedi notamment? Pour samedi, il faut que tout le monde soit ensemble, qu'on se serre tous la main dans la main et qu'on avance et qu'on bloque tout pour vraiment montrer. Et pas une journée, il faut que ça continue jusqu'à temps qu'ils cèdent. Il faut qu'on continue, on ne doit pas arrêter au bout de 3 jours, ou 2 jours, ou 8 jours. Non, continuez jusqu'au bout. Et là, ils lâcheront. Mais tout le temps qu'on ne lâchera pas tout ce groupe, on n'y arrivera pas. Et là, c'est pas 100 personnes, c'est partout. Tout est bloqué, il faut tout. Faut plus rien qui bouge, les commerces qui peuvent pas marcher, tant pis, ils attendront qu'on a de l'argent pour aller faire des courses. Voilà. Vous serez là samedi? Bien sûr, devant tout le monde. Voilà, monsieur. Et moi, ce soir, je ramasse encore des boîtes pour vendre de l'aluminium pour avoir des sous. Pour pouvoir finir mes fins de mois. Si c'est 30 € à la fin du mois, c'est 30 €. Mais c'est honteux et dans mon âge de bosser. Je suis usée d'avoir travaillé. J'avais pas de qualification, j'ai pas appris à l'école. Mais aujourd'hui, je le paye. Mon frère, je disant qu'ils ont le bac et qu'ils n'ont pas de boulot. Alors je me dis, bon, moi, de ma pote, mon petit certificat d'études. Voilà. Et bon courage pour tout le monde. Et Macron, on le balaye, hein. Il n'y a pas, il faut. Hein. Voilà. Bonne soirée à vous tous. Bon courage. Côté, on doit tout payer pour vous d'abord. Et après, peut-être pour nous. C'est justement qu'il ne faut pas capitaliser, qu'il faut rester dans ce système et vous faites solidaire. Les gens, ils ont marre aussi de travailler jusqu'à 60 et quelques années. Ils s'en peuvent plus. Ils sont au bout du bout, quoi. Il y a un moment donné, stop. Faut trouver des solutions. Vous êtes payé pour. Et le but, c'est de faire payer plus, travailler plus. Mais c'est pas le but. Hein. Moi, ma mère, elle a 65 ans, elle travaille encore et elle gagne 700 balles par mois. Donc c'est pas théorique pour moi. Votre mère, elle travaille et elle gagne 500 balles par mois. Et vous n'êtes pas gilet jaune. Mais... Karim Adeli est avec nous, députée européenne, Europe Écologie Les Verts. Bonsoir. Et face à vous, Daniel Quirault, le président de l'association 40 millions d'automobilistes. Madame Dely, est-ce qu'il faut faire la guerre aux automobilistes? Est-ce qu'ils ont mérité ça? Non, ils n'ont pas mérité ça, mais nos villes et nos vies ont tourné autour de la voiture. Un exemple très concret. Ouais. Aujourd'hui, en France, nous avons 38 millions de véhicules. C'est beaucoup, 38 millions. 40 millions d'automobilistes, c'est le nom de l'association de monsieur. Et qu'est-ce que font ces voitures 95% du temps? Vous savez ce qu'elles font? Elles roulent? Ah non, elles ne roulent pas. Ah bon? Elles dorment sur les parkings, ouais, sur les stationnements et dans les garages. Alors ça pollue pas? Ça pollue pas, mais les 5%, elles roulent en permanence. Et le problème, c'est que on l'a vu dans votre reportage qui est extraordinaire. Oui. Une voiture, ça coûte environ 5 000 €. 5 000 € multiplié par 38 millions de véhicules qui dorment, ça fait plus de 200 milliards d'euros qui ne servent pas la collectivité. On a un problème. Mais les gens, ils ont bien besoin de se déplacer. Eh bien, justement, monsieur le journaliste, j'ai oublié votre prénom, votre nom, pardon. C'est que, justement, les comportements vont changer. Bien le prix. Merci, au revoir. Monsieur, vous avez oublié de me payer. Parce qu'en fait, la baguette, je vais la manger avec ma famille à midi. Et alors? Eh ben, on sera 10 à table. Ça vous fait une belle visibilité, quand même. Oui, mais ça ne me paye pas. D'accord, mais les gens, s'ils aiment bien la baguette, je leur dirais que ça vient d'ici, parce que c'est important, avec travail. Oui, mais le mieux, ça reste de me payer. Non, mais vraiment, vous comprenez pas. Les gens,
s'ils aiment la baguette et qu'ils savent que c'est de chez vous, peut-être ils vont revenir pour vous acheter des croissants, des petites saloperies, là, pour du vrai argent. Moi, je travaille, vous me payez. Ouais, le travail, je veux dire, j'ai du respect pour tout ce que Boostify et compagnie. Enfin, ça reste faire du pain. Mon neveu de la farine et de l'eau, il fait pareil, peut-être même mieux. Eh ben, demandez à votre neveu de vous faire du pain. Mais je devrais, hein, mais moi, comme un con, j'essaie de soutenir les travailleurs. Mais manifestement, vous voulez pas bosser, alors bossez pas. Le mieux, monsieur, c'est que vous partiez là. Je vais y aller. Parce que des boulangeries sympas, il y en a plein de quartiers. Hein. Moi, je sais pas pourquoi je vais les laisser. Hein. Mais allez-y. Je vais y aller, parce que vous avez bizarrement, je me rends compte qu'il n'y a pas de passion dans votre pain. On sent que vous faites ça pour l'argent, et c'est très dommage, vraiment. Cassez-vous. Votre baguette royale, on a un peu de moi. Bah, dis donc qu'il est relou. Hein. En plus, s'il veut vous donner de la visibilité, faut qu'il vous mette sur Insta. Moi, par exemple, si on fait une petite story, bah, vous m'offrez un petit pain au chocolat 2, hein, non? Un flic en civil et après quand on leur dit il y a des flics en civil, bah non, il n'y a pas. Non, c'est pas vrai, pas de flics en civil. Voilà, hop la preuve. Voilà, et ben voilà. Et voilà. Non, ça a été dit, non, pas de flics en civil. Mais après ça casse. Et après ça fait des Et après c'est les gilets jaunes. Regardez comment ils sont équipés là, les flics en civil. Regardez. Regarde, les flics, après il n'y en a pas, voilà, regarde, infiltré, et ça casse, après c'est eux qui cassent. Regardez ça comme là. Ils rigolent en plus. Ça va les pédalards? Ah là là, et c'est en civil et après l'arrivée des casseurs. L'arrivée des casseurs, exactement. Voilà, l'arrivée des casseurs. Et après on entend dire à la télé, des flics en civil, non mais vous rigolez? Non, c'est un peu. Autant les CRS pour leur place et tout, sinon on ne fait pas, mais eux c'est des vrais enquêteurs. Ah mais bien sûr. Eux c'est des vrais enquêteurs. Mais bien sûr. Ah ouais. Vas-y, ose mettre ça là. Avec la regarde la civilisation. Ils ont rien fait eux. Vas-y, lance. Voilà, flics en civil. Non mais ils vont monter, ils vont aller casser, c'est pas grave. Mais bien sûr. Voilà, Mais regarde, ils vont sortir leur gilet jaune. Essaye. Regarde, il est Ah ouais, regarde, hop. Hein? C'est bien. Ils visent le civil. Voilà, regardez. Et il y a des voitures qui passent à côté. Regardez. Voilà les flics en civil. Bravo. Ouais. Les casseurs. Oui. Ouh. Peut-être pas quand même, mais bon, ça va. Hein. Voilà. Donc je sais plus c'est quel. Et voilà nos impôts. Je sais plus quelle personne disait à la télé non, des flics en civil. Non, j'aimerais bien voir. Eh ben regardez la vidéo. Les flics en civil. Les casseurs. Ah, c'est les casseurs, les flics en civil. Voilà, les flics en civil, ils montent là-haut pour mettre leur gilet, ils vont tout péter. Voilà, ils vont faire style. Ah bah non, mais c'est les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est pas les flics. Ouais. Voilà une classe qui se tient sage. Ils n'ont jamais vu ça. Commencer avec vous. Bonsoir Ingrid Levavasseur. Bonsoir. Je le disais, gilet jaune dans l'heure. Alors vous avez 31 ans. Vous êtes aide-soignante, mais actuellement vous suivez une formation d'ambulancière. Tout à fait. Bonsoir Fabrice Schlegel.
Schlegel, alors vous venez de Dole dans le Jura, je le disais, vous avez 45 ans. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes chef d'entreprise, que vous avez eu jusqu'à 10 salariés, chef d'entreprise dans le bâtiment. Aujourd'hui, vous avez plutôt recours à des sous-traitants. Politiquement. Alors, c'est simple. Ouais. De faire passer ça, il faut déjà être à un niveau. Alors, c'est simple, c'est contrôle fiscal depuis 30 ans. Oui, tout à fait. Ça vous fait rire, mais c'est comme ça. Hein. Député, sénateur, ministre, très bon, président de région. Ouais. Et on fait les comptes. Ouais, et si ça ne va pas, on se prend. Absolument. Et 500 000 euros. Mais nous avons, il faut savoir que. Et il n'y aura plus de dette en France. Il faut savoir que dans un pays comme les États-Unis, il y a 200 000 élus. En France, il y a 600 000 élus. Tout à fait. 600 000 élus. Alors, les élus syndicaux, les élus, etc. Mais c'est juste hallucinant. Donc, les élus, mais aussi toute la parasitocratie des associations subventionnées, des copains, les marchés publics, les privatisations tordues, Ils ne sont pas tous pourris. Parmi nous, là, il y a 7 ministres, 7 gens qui ont été des plus hautes fonctions, et je peux vous garantir que ce soit bien notre ami là qui est en fond de la salle, c'est pas des gens qui ont piqué les ronds. Absolument. Ce sont des gens qui ont défendu la nation, qui ont défendu naturellement. C'est pour ça que la justice, c'est ça la justice. Regardez, c'est ça la justice. À côté de la dame là-bas, eh bien, on ne peut pas dire que ce ministre-là, il a été pourri. C'est vrai, bon. c'est vrai. C'est vrai, il a été intègre. Il y a des députés intègres, des maires intègres et des ministres intègres. Mais la justice, c'est ça, c'est séparer le bon grain de l'ivraie. Moi, ce qui me surprend, et puis si vous prenez le pouvoir un jour, et je le souhaite, je le souhaite bien entendu, pour redresser la France. Un député aux États-Unis, il n'y en a pas beaucoup, Oui. c'est 18 000 $ par an. Oui. C'est tout. Ici, c'est 5 300 euros. Et les députés européens. Plus 15 000 euros de Et les députés européens. C'est bon, les députés européens. Tout à fait. C'est un scandale. Il y a les politiques, mais il y a aussi toutes les rentes syndicales, c'est ce qu'on voit pas. Les rentes syndicales, c'est absolument gigantesque. C'est gigantesque. Ce que donnent les entreprises aux rentes syndicales, c'est absolument incroyable, ce sont des milliards. La France serait vite redressée si on enlevait ça. Donc bien sûr, la France serait vite redressée. Malgré tout, moi pour tuer les parasites, ouais. Je dis bien politiquement, ouais. Mais il y a un mais, c'est qu'aujourd'hui, ça va être physiquement. Ouais. Parce que quand je vois comment ça s'appelle, le mouvement des Gilets jaunes, la violence qui peut y avoir, commence à avoir de la violence sur des députés qui avaient des grandes gueules, entre parenthèses. Oui. Aujourd'hui, je ne voudrais pas être élu. Je serais inquiet également si j'étais journaliste. Ouais. Parce qu'il y a quand même du journaliste, quand même. Avec BFM, ce qui s'est passé avec BFM. Scandaleux, là. BFM, scandaleux. Scandaleux. L'émission truquée, les informations truquées. Je dis toujours président parce que. Oui, non, mais n'anticipons pas les choses. J'ai regardé une vidéo aujourd'hui. Oui. J'étais traumatisé, scandalisé. Oui. Dans la presse, un jeune cultivateur, enfin, éleveur, merci, qui fait les poulets de presse. Oui. J'ai vu. Très bien. Qui est livré à l'Élysée. Livré à l'Élysée pour le déjeuner de Trump. Enfin, toute la clique, je veux dire, Poutine. 700 € par mois, le gars. Oh là là. Il pleurait, le gars. Tout à fait. Un travail correct, et du label. Et c'est qu'un exemple parmi des milliers et des milliers. Aujourd'hui, c'est qu'un exemple. C'est ce que disait le commandant tout à l'heure, il y a la France qui travaille et qui nourrit tout le reste. Et qui nourrit tout le reste. Les parasites et les parasités. Parce que tous les suicides, entre les jeunes qui suicident et les agriculteurs. On emmerde les gens sur la route pour et les policiers. Il y a plus de morts par suicide parce que le nombre d'agriculteurs est beaucoup de jeunes. Et beaucoup de jeunes qui. Mais mon commandant, comment voulez-vous les faire réagir, ces gens-là qui devraient être les premiers à monter au créneau? Enfin, les premiers, oui, ils devraient être quand même l'avant-garde et ils font rien du tout. Mais ils sont bêtes, ils sont abrutis, ils sont. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 700 €, qui a 400 €, voire moins, aujourd'hui, il s'accroche à ça. Souvent, il s'accroche à ça parce que c'est tout ce qu'ils ont. Le jour où ils auront vraiment plus rien, où ça sera vraiment, là, ça sera une violence. C'est tout ou rien. Aujourd'hui, ces gens encore baissent la tête, mais le jour où ils vont dresser la tête, ça va être terrible. Ça va être terrible. Très violents. Ils seront violents. Et vous verrez à ce moment-là que la guillotine, elle va servir. La guillotine, elle va servir. Alors, c'est marrant parce que j'ai écouté le ministre
de l'Intérieur Oui. que pour avoir une... Castaner, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, Castaner, il a dit que... Des bêtises. Un mensonge. Il a dit pour qu'une république, enfin, fonctionne correctement, Oui, oui. pour le bien de tout le monde et la liberté de tout le monde, Voilà. il faisait allusion aux gilets jaunes. Hein. Moi, je vais lui poser la question. Dans les banlieues, il y va, l'autre, là? Non. Est-ce qu'il respecte... S'il ira, mais combien de gardes du la corps République et tout? Non, mais attends, quand on a un On n'a président... jamais vu un canon à eau dans les banlieues. Alors qu'ils ont bombardé tous nos retraités, Les infirmières. les infirmières, si. Ouais. Pour les infirmières, canon à eau. Pour les retraités, canon à eau. Ouais, Mais dans les banlieues, pas de canon à eau. Les infirmières, on Les les a. subventions, on les rince, on ferme les yeux. D'ailleurs, les banlieues n'ont pas bougé. Hein. Et les banlieues ne bougent pas. Elles n'ont pas savent bougé. très bien qu'elles sont sous Elles savent bien perfusion. pourquoi elles ne bougent pas. Bien sûr. Elles veulent garder leur assistanat. Voilà, bien sûr. Bien sûr qu'elles ont compris, hein, les banlieues. Ouais. Très bien, donc conclusion, la révolution est peut-être en marche. De toute façon, Elle est tôt ou en tard, marche. elle est en marche. Merci, c'est obligé. Sur ces bonnes paroles, merci à tous et à bientôt.